Voilà, bonjour à tous, Antoine Estrugo de la société 3D Studio. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des visites virtuelles personnalisées. Donc, en premier lieu, au niveau de la personnalisation des templates, donc le template, la page d'accueil avec le logo, les couleurs, donc quelques exemples. Ici, vous avez par exemple pour la aide, vous avez le logo ici de la aide. Vous avez un menu ici déroulant. Vous pouvez aller chercher les visites, les panoramas qui correspondent aux différents ateliers, par exemple le bâtiment H, ah ben c'est celui-là. Les points d'information, voilà un peu comment ça s'affiche. Une possibilité. Euh, une autre possibilité de template, par exemple pour l'immobilier, ici vous pouvez mettre votre logo, vos couleurs, un menu déroulant ici, par exemple pour le ré inférieur et supérieur, premier étage extérieur. Donc là, vous pouvez soit aller directement chercher le panorama en cliquant ici, ou vous pouvez aussi suivre la visite à l'aide des flèches, tout simplement. Voilà. Vous pouvez aussi cliquer sur le plan du sous-sol, donc avec le garage, les différents locaux. Donc vous pouvez accéder de nouveau directement au panorama en cliquant sur l'icône. Possibilité de zoomer. La même chose par exemple ici pour l'extérieur. Donc on a le plan de situation, les vues aux différents angles et l'accès aux vues. Voilà. Donc ça, c'est toujours un moyen très sympa de faire visiter un bien. Aussi, vous avez la possibilité d'insérer des icônes, donc des icônes ici par exemple d'information, les panoramas, le plan de situation, des albums de photos, des indications sur le vendeur et des vidéos. Évidemment que tous ces boutons sont complètement paramétrables. Par exemple ici, voilà, vous avez un panneau d'information qui s'affiche. Ça peut être par exemple le bien avec les indications sur le bien, la situation, etc. Les panoramas, euh, les panoramas qui sont insérés dans la visite virtuelle, donc on peut les retrouver aussi ici. Le plan de situation, donc plan de situation personnalisé, ici en l'occurrence la parcelle, et là je peux dézoomer pour aller voir en plus grand où le bien se trouve. L'album de photos, donc vous pouvez insérer des photos qui vont défiler automatiquement. On peut aussi avancer ici si on veut être un peu plus rapide. Des indications sur le vendeur, voilà. Et les vidéos, en l'occurrence ici, on n'a pas fait de vidéo. Autre exemple, avec un menu déroulant ici sur la gauche. Ça, c'est intéressant si vous avez plus d'informations à donner sur votre visite virtuelle. Donc, on a un menu, un sous-menu avec, par exemple, ici, les différents bâtiments. Donc, le bâtiment H, le bâtiment E, voilà, le bâtiment A, ainsi de suite. Et depuis là, vous avez des flèches pour accéder aux différents points d'intérêt ou pour changer de bâtiment, même si ceux-ci se trouvent à plusieurs kilomètres. Donc, par exemple, pour l'accès au bâtiment E, voilà, et on y arrive. Un point d'information, ça c'est une des possibilités, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres.
Autre exemple, donc si je reviens ici, par exemple pour les pôles techniques, si je prends pôle technique, Serco, voilà, j'arrive au Serco, et là je vois vraiment l'ambiance de l'atelier. Je peux me promener dans les différents panoramas pour visiter l'atelier et tout ce qui concerne le Serco, des points d'intérêt. Voilà, encore un point d'intérêt ici. Voilà, alors un peu différent, on a ici des images qui vont défiler. Voilà, ça c'est une... Maintenant, donc je vais vous présenter autre chose. Ça c'est pour un hôtel. Donc présentation d'un hôtel avec les réceptions, les chambres. Donc on a fait des sous-menus réception, chambres avec différents types de chambres, les services, lounge, all day dining, restaurant, fitness, les, les conférences, l'extérieur. Ici, vous avez aussi des menus qui sont déroulants, qui sont aussi totalement paramétrables. Et on retrouve ici les boutons qui sont différents évidemment, puisque on peut les paramétrer en fonction de nos besoins. Donc là, on a simplement mis le panorama et maintenant, donc, de nouveau, quel intérêt, les chambres, visite des chambres, la chambre business. Et ainsi de suite. Autre exemple, avec la visite d'une exposition pour les travaux de diplôme. Donc ça, c'est Bachelor Architecture d'intérieur 2021 pour la aide de Genève. Donc de nouveau, possibilité ici de visiter cette expo, d'aller d'un point à un autre. Autre exemple, Bachelor Communication Visuelle 2021. Donc les diplômés, il y a deux types de diplômes, espace média et image récit. Donc on les a sous-répertoriés de la manière suivante avec le nom des diplômés et le nom de l'œuvre qu'ils ont présentée. Donc par exemple pour ici, quelque chose d'assez intéressant, on peut aller agrandir des zones qui sont intéressantes où on a besoin d'avoir une qualité qui est meilleure. Donc voilà une des possibilités. Par exemple pôle panorama ici aussi. La vidéo, là il y a deux vidéos donc qui défilaient sur l'écran, donc on les a mis les deux ici sur un bouton. Voilà. Vous pouvez aller chercher directement ici la personne. Voilà. Avec le panneau d'information de ce qui a été présenté. Donc ça peut être un album de photos, ça peut être aussi une vidéo. Par exemple là la vidéo est directement incrustée dans l'écran. Mais je peux aussi l'afficher en grand.
30 days. Autre exemple, Please sign here. Welcome to the love here. autre exemple, ici nous avons avec We wish you good luck. affiché ou de la faire sur l'écran. Welcome to the love zone. Différents écrans qui s'affichent quand on se déplace dans la visite. Par exemple ici, voilà une autre exemple d'affectation. Si le terme de localité pourrait qualifier les SIGS, la géographie peine à situer véritablement. Donc voilà. Die Männer haben sich in Ungeheuer verwandelt. Die Possibilités d'intégration. Sie sind im Wald umgegeistert, bis zu dem Tag, wo ihre primitive Fortpflanzungsinstinkt geweckt worden ist. Donc on peut vraiment visiter en pleine immersion. Voici encore un autre exemple avec 3 écrans. Évidemment, les visites virtuelles sont totalement responsives, donc elles peuvent se voir sur tous les écrans. Donc on fait des paramétrages personnalisés en fonction des différents types d'appareils pour que la visite virtuelle soit toujours agréable à voir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Merci.